Jésus a enseigné comment surmonter l'anxiété. Avez-vous déjà essayé de prier, mais il semblait que Dieu était silencieux? Avez-vous déjà senti votre cœur si serré qu'il semblait qu'il n'y avait plus de place pour aucune pensée? Vous êtes-vous déjà couché fatigué et réveillé encore plus épuisé? Peut-être vivez-vous cela aujourd'hui. Et si vous l'êtes, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Tu n'es pas faible, et vous n'êtes pas ici par hasard. L'anxiété a privé de nombreuses personnes de sommeil, de concentration et même de foi. Cela crie dans l'esprit, serre la poitrine et paralyse les décisions. Et même ceux qui croient en Dieu ont souvent honte d'admettre « Oui, j'ai du mal avec ça ». Mais que se passerait-il si je vous disais que Jésus lui-même non seulement comprenait cette douleur, mais nous enseignait comment la surmonter? Il y a un enseignement caché dans ces paroles, souvent ignorées, parfois oubliées. Un enseignement qui pourrait être la clé manquante dans votre cœur. Et cette clé, vous allez la découvrir maintenant. Ce n'est pas un autre message de motivation. C'est une vocation, un appel à votre âme, pour que vous puissiez vous arrêter quelques minutes et écouter ce qui pourrait être le souffle qui manquait pour que votre intérieur respire à nouveau. Peu importe à quel point votre esprit est bruyant en ce moment, peu importe si vous avez l'impression d'avoir tout essayé, il y a une réponse, il y a un moyen, il y a une promesse, et cela a été révélé par Jésus. Mais attention, ce que vous allez entendre n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui désirent vraiment se libérer de l'anxiété qui étouffe l'esprit. C'est pour ceux qui sont prêts à briser le cycle silencieux qui ronge le cœur. C'est pour ceux qui sont fatigués de survivre et qui veulent revivre. Et pourquoi devriez-vous continuer à regarder? Parce que la révélation que Jésus a laissée était trop profonde pour être ignorée. On le disait il y a des siècles, mais il perdure, fort, libérateur. Et maintenant, elle se tient devant vous. Prenez une grande inspiration. Faites taire tout ce qui vous entoure. Parce que ce pourrait être le mot qui brisera le cri silencieux à l'intérieur de votre âme. C'est peut-être la réponse que vous attendez depuis si longtemps. C'est peut-être la direction que vous avez implorée en larmes. Jésus a enseigné comment surmonter l'anxiété et vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait tout changer. Si ce message a déjà commencé à toucher quelque chose en vous, je vous demande, n'écoutez pas passivement. C'est spirituel, c'est une convocation du ciel. Chaque j'aime sur cette vidéo est comme un cri silencieux disant « Apporte cette parole à quelqu'un d'autre, Seigneur ». Et si cela a déjà commencé à vous atteindre, cliquez sur le bouton « J'aime » car cela pourrait être cette simple action qui amène ce mot à une âme qui pense maintenant à abandonner. Et plus encore, si ce message vous parle déjà, écrivez une déclaration de foi dans les commentaires. « Jésus, je ne veux plus vivre en otage de l'angoisse ». Écrivez avec courage, écrivez comme si vous décidiez de briser ce cycle dès maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je dois vous dire quelque chose. Cet endroit est bien plus que de simples vidéos. C'est un refuge, c'est une nourriture spirituelle. C'est là que les cœurs fatigués rencontrent la parole vivante de Dieu. Si vous cherchez des réponses, une orientation et un soulagement, cette chaîne est pour vous. Chaque semaine, Jésus nous parle ici, et je veux que vous receviez chacune de ces paroles. Et préparez-vous, parce que Jésus a révélé quelque chose à propos de cette douleur que vous ressentez, quelque chose qui peut changer votre histoire. Mais il faut rester jusqu'au bout. Ne partez pas avant. Cette révélation a été gardée pour votre cœur, et vous êtes sur le point de la recevoir. Et si tout allait mal demain, et si la chose que vous craignez le plus se produisait réellement? Peut-être vous êtes-vous déjà posé ces questions aujourd'hui, ou hier, ou tous les jours. Car lorsque l'anxiété s'infiltre dans l'âme, elle peint l'avenir avec les couleurs les plus sombres qui soient. Elle étouffe toute possibilité de repos et remplit la poitrine d'un sentiment constant de menace, comme si le prochain pas était toujours un risque, une chute, une perte. Vous essayez d'anticiper, de tout contrôler, de prévoir chaque détail. Mais malgré tout, votre cœur ne trouve pas la paix. Vous êtes peut-être allongé, mais votre esprit est en alerte, passant d'une pensée à l'autre, alimentant la peur avec des suppositions qui pourraient ne jamais se réaliser.
Et c'est précisément là où tant de gens se perdent dans des prédictions effrayantes, que Jésus nous regarde d'une voix qui perce le vacarme de l'âme. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Cette phrase de Jésus, prononcée au milieu du sermon sur la montagne, n'est pas une suggestion optimiste. C'est un commandement d'amour, un appel à la foi. C'est comme s'il disait « Mon fils, ma fille, arrête d'essayer de porter ce qui n'est pas encore arrivé. Je suis là, maintenant. » Et savez-vous pourquoi c'est si puissant? Parce que ce discours s'adressait à des gens exactement comme vous, des gens qui ne savaient pas s'ils auraient quelque chose à manger demain, des gens qui craignaient la maladie, la persécution, la perte, des gens qui, même après avoir entendu le Fils de Dieu de près, avaient encore peur de l'avenir. En d'autres termes, Jésus n'attend pas de vous que vous soyez une forteresse inébranlable pour lui faire confiance. Il s'attend simplement à ce que vous lui confiez ce lourd fardeau, ce poids de l'attente du pire. Mais voici quelque chose que presque personne ne réalise à propos de ce verset. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de problème. Il n'a pas promis un lendemain sans difficulté. Ce qu'il a dit était vivre un jour à la fois, parce que sa subsistance n'est pas déposée en blocs hebdomadaires ou mensuels, mais quotidienne. Comme la manne dans le désert, il vous donne ce dont vous avez besoin aujourd'hui, afin que vous appreniez à lui faire confiance à nouveau demain. C'est libérateur, mais aussi stimulant. Parce que cela vous oblige à abandonner le contrôle, que tu acceptes de ne pas savoir. Puissiez-vous vous reposer même sans voir la solution. Et ça, c'est ça à la fois. Peut-être que vous passez des nuits blanches parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver. Peut-être que vos journées sont occupées par des conjectures sur les factures, les diagnostics, les relations, les décisions. Et plus vous réfléchissez, moins vous trouvez la paix. Mais que se passerait-il si le secret pour surmonter ce cycle ne résidait pas dans la réflexion mais d'en faire plus confiance? Arrêtez d'essayer d'être votre propre sauveur et commencez à vous reposer dans la vérité que Jésus prend soin de toi avec un amour qui ne faillit jamais. Oui, il voit vos efforts. Oui, il sait que vous essayez de tout résoudre. Mais aujourd'hui, il vous invite à vous arrêter, respirer et livrer. L'anxiété du lendemain est comme un voleur silencieux. Cela vole la paix du présent. Et Jésus est venu exactement pour vous redonner cela. La paix, la certitude que quoi qu'il arrive, tu n'y feras pas face seul. Sa promesse est claire. Je serai toujours avec toi. Pas seulement les bons jours, tous. Même celui que vous craignez le plus, même demain. Je voudrais donc vous adresser maintenant une invitation spirituelle, un acte de courage, un pas de foi. Écrivez dans les commentaires « Jésus, je remets mon avenir entre tes mains ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une décision, une reddition, une déclaration que vous ne voulez plus vivre dans la peur. Déclarez cela comme quelqu'un qui rompt avec l'anxiété et choisit de faire confiance. Et si ce message éveille quelque chose en vous, ne l'ignorez pas. Prenez une profonde inspiration. Sentez la présence de Dieu toucher ce qui était trop lourd en vous. Mais attendez, ce qui se passe après cette parole de Jésus dans le sermon sur la montagne est encore plus surprenant que vous ne pourriez l'imaginer. Car Jésus n'a pas seulement parlé de demain, il a démontré ce qui se passe lorsque nous lui confions nos journées. Et la prochaine histoire que vous entendrez pourrait être le reflet exact de ce que vous vivez en ce moment. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse soudainement. Le vent est devenu violent, la mer est devenue agitée, et en quelques instants, ce qui n'était qu'une traversée ordinaire s'est transformé en une menace mortelle. Les disciples étaient dans la barque, mais le contrôle leur avait complètement échappé. Ce qui était autrefois une direction était désormais un chaos. Et la peur, elle a pris le dessus sur l'environnement comme un poison silencieux. Pouvez-vous imaginer ? L'eau pénètre dans la coque, des cris de désespoir, des corps essayant de se maintenir en équilibre alors que le monde autour d'eux semble s'effondrer. Cette scène biblique ne concerne pas seulement une tempête physique. Elle parle de quelque chose que beaucoup de gens vivent intérieurement chaque jour, un esprit aussi agité que la mer, une âme aussi désordonnée que le vent, un cœur qui se demande
Où est Dieu quand tout va de travers? Et puis, au plus fort de la panique, Jésus se lève, celui qui dormait au milieu du chaos, et c'est déjà un enseignement en soi. Élève la voix, non pas pour prier, non pas pour courir, mais pour commander. Calme-toi, reste tranquille. Et la mer obéit. Le vent se tait, le chaos recule. Et les disciples, étonnés, demandent « Qui est celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent ?» De Matthieu 8, 27. Cette histoire est plus qu'un miracle, c'est un miroir. Parce qu'il y a des jours où tout semble hors de contrôle et où l'on a l'impression d'être sur un bateau sur le point de couler. L'anxiété consume. Les circonstances deviennent plus grandes que votre foi. Vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle de votre propre vie. Et pire encore, il a l'impression que Jésus dort. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il n'a jamais cessé d'être dans le bateau avec vous? Il y a un détail caché que peu de gens réalisent. Jésus n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de tempête. Il a promis sa présence, et la présence change tout. Il n'est pas loin. Il se trouve dans le même espace où sa crise se produit. Et même s'il semble endormi, au bon moment, il se lève et montre que même le chaos répond à sa voix. Vous êtes-vous déjà senti comme les disciples? Avez-vous déjà crié à l'aide sans savoir si quelqu'un vous écoutait? Avez-vous déjà eu l'impression que le monde tournait trop vite et que vous n'aviez aucun contrôle sur quoi que ce soit? Et si le contrôle ne vous avait jamais appartenu? Et si la plus grande erreur était de croire qu'il fallait tout maîtriser pour être en sécurité? L'anxiété naît souvent du désir de contrôler l'incontrôlable. Mais Jésus nous enseigne que le véritable soulagement ne vient pas de la force de nos mains, mais de l'abandon. Il ne s'agit pas de maîtriser la tempête. Il s'agit de faire confiance à celui qui peut vous calmer. Quand vous comprenez cela, quelque chose change. L'accent se déplace de la puissance des vagues vers l'autorité de la voix de Jésus. Cette même voix qui a donné de l'ordre à la mer parle encore aujourd'hui et elle a le pouvoir d'apporter la paix dans les espaces les plus agités de votre âme. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Parfois, Jésus permet que certaines tempêtes se forment, non pas pour le punir mais pour le positionner, parce qu'il existe des lieux de foi auxquels on n'accède que lorsque toutes les autres sécurités font défaut, quand le sol disparaît et que seule sa présence demeure. C'est là, dans ce vide, que naît la véritable confiance. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la conviction que, même lorsque tout est chaos, vous n'êtes pas seul. Si ce mot vous parle en ce moment, écrivez dans les commentaires. Jésus, même dans le chaos, j'ai confiance en toi. Déclarez cela comme un acte de foi, comme quelqu'un qui décide de se libérer du besoin de tout contrôler et commence à se reposer sur celui qui a le contrôle, sur toute chose. Ce n'est pas n'importe quelle phrase. C'est un abandon spirituel. C'est un pas vers la liberté qui vient de la confiance. Et si vous lisez ceci avec le cœur lourd, avec l'impression que vous êtes sur le point de sombrer à l'intérieur, respirez profondément. Sentez ce mot entrer comme un baume. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses. Il vous suffit de vous rappeler qui est avec vous dans le bateau. Le contrôle que tu as perdu, Jésus ne te l'a jamais lâché. Le chaos que vous craignez, il le domine. La mer qui vous fait peur, il la calme. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus profond sur le point d'être révélé. Une scène qui vous montrera que, même lorsque votre esprit est en train de s'effondrer, Jésus sait exactement où toucher et ce qui se passe ensuite peut être le reflet exact de ce qui se passe en vous en ce moment. Martha faisait les 100 pas. Le bruit des casseroles, des serviettes qui s'étendent, des ustensiles qui se déplacent, l'odeur de la nourriture qui se mélange rapidement dans la pièce. C'était Jésus qui était là, dans sa maison, et elle voulait que tout soit parfait. Pendant ce temps, Marie s'assit, ni sur la table, ni dans le coin. Elle s'assit aux pieds de Jésus, comme si le monde entier s'était arrêté, comme si rien d'autre n'avait d'importance, comme si la seule urgence dans la vie était d'entendre sa voix. Et c'est précisément dans ce contraste que Jésus a dit une chose qui résonne encore aujourd'hui dans des millions de cœurs inquiets. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule suffit. Marie a choisi ce qui est le meilleur, et cela ne lui sera pas enlevé. Luc 10, 41-42.
Ce discours de Jésus n'était pas une réprimande, c'était un diagnostic. Marthe n'était pas dans le péché, elle était bouleversée, épuisée, anxieuse. Combien de fois avez-vous ressenti exactement cela? Vous courez sans arrêt, vous essayez de tout garder sous contrôle, de résoudre tous les problèmes, de tout faire, et à la fin, même avec tout fait, votre cœur continue de battre la chamade. Parce que ce qui vous fatigue, ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous pensez. C'est l'excès de pensée, l'esprit qui ne s'éteint pas, le raisonnement qui anticipe chaque échec, chaque possibilité, chaque menace, et ça consume. L'anxiété n'est pas seulement une question d'attitude, c'est dans les projections, dans les « et si », dans le « pourquoi ça n'a pas marché », dans le « et si ça tournait mal à nouveau », l'esprit devient un champ de bataille. Et peu importe à quel point vous essayez de le cacher, de sourire, de produire, à l'intérieur, tout est trop bruyant. Comme Marthe, agité, occupé, mais absent de la seule source qui pourrait apporter la paix. Ce que Jésus a enseigné là-bas ne concernait pas seulement les priorités. Il s'agissait de présence. Maria a choisi d'arrêter. Il a choisi de garder le silence. Il a choisi de se concentrer sur une seule voix. Elle a décidé de se déconnecter de la pression extérieure pour se connecter à la direction éternelle. Et c'est une invitation pour moi et pour vous, parce que peut-être que votre âme réclame du repos et vous essayez de le résoudre avec plus de hâte, plus de décision, plus d'efforts. Mais ce dont elle a besoin, c'est de présence. Présence de Jésus, le temps à ses pieds. Non pas comme quelqu'un qui suit une routine spirituelle, mais comme quelqu'un qui comprend que seule une parole venant de lui peut calmer le tsunami mental qui vous noie à l'intérieur. Respirez profondément maintenant. Permettez-vous de ressentir cette scène. Jésus là, assis, calme, regardant avec tendresse. Et toi, tu cours d'un côté à l'autre. Et il dit, « Hé, il ne manque qu'une chose maintenant. Assieds-toi ici, écoute. » Parce que lorsque votre esprit est en pleine ébullition, il est facile de penser que plus de mouvement résoudra le problème. Mais la sagesse du ciel enseigne, arrêtez, soyez silencieux, occupez-vous de ce qui est éternel. Il y a beaucoup de voix en vous. La collection, celui de la peur, celui de l'échec, la comparaison. Mais il y en a un qui ne crie pas, elle appelle avec amour. Et quand vous vous autorisez à écouter, quelque chose change. Profondément, l'anxiété perd du terrain. Parce que vous trouvez la paix là où il y avait autrefois de la pression. Si ce mot vous a touché d'une manière ou d'une autre, écrivez dans les commentaires « Jésus, calme mon esprit et apprends-moi à entendre ta voix ». Ce commentaire est plus qu'une simple participation à la vidéo. C'est un acte spirituel, c'est un appel à l'aide. C'est une reconnaissance du fait que vous ne voulez plus vivre à ce rythme insoutenable. Déclarez cela avec foi. Soyez Marthe à l'extérieur, mais choisissez d'être Marie à l'intérieur. Jésus honore ceux qui décident de s'arrêter et de l'écouter. Et si vous pensez avoir déjà compris ce dont vous avez besoin pour calmer vos pensées, attendez d'entendre ce qui est arrivé à un homme qui, bien que plein de foi, se sentait complètement abandonné. Ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant pourrait ébranler tout ce qu'on vous a dit sur le fait d'être seul au milieu de la douleur. Le ciel était sombre, le vent semblait murmurer l'abandon. Et là, suspendu entre ciel et terre, le Fils de Dieu cria quelque chose que peu de gens s'attendaient à entendre. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ce moment était plus qu'une simple douleur physique, c'était une plongée profonde dans quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent bien, le sentiment d'être seul, même avec Dieu. Une douleur qui ne peut être expliquée avec des mots, mais qui ronge en silence. La solitude spirituelle est un endroit sombre où l'âme crie et le ciel ne semble pas répondre. Et si vous avez déjà été à cet endroit, ou si vous êtes à cet endroit maintenant, alors vous comprenez le poids de ce cri sur la croix. Il y a des jours où nous prions, mais nous n'entendons aucune réponse. Là où nous ouvrons la Bible, mais ne ressentons rien, dans laquelle nous allons à l'église, mais nous nous sentons invisibles, même parmi nos frères. C'est comme si la foi était devenue un écho dans un vide immense, et à cet endroit, l'anxiété se nourrit, parce que l'esprit commence à se demander « Dieu m'a-t-il oublié? Est-ce que je prie mal?
Ne m'aime-t-il plus? Et la solitude qui fait déjà mal en elle-même se transforme en un cri silencieux que personne n'entend, sauf Jésus. Oui, il a entendu, et plus que cela, il l'a ressenti. Sur la croix, Jésus a fait l'expérience de l'abandon pour que vous n'ayez plus jamais à l'affronter seul. Il a traversé le silence du ciel pour vous assurer que même lorsque vous ne le sentez pas, il est toujours là. Il sait ce que c'est que d'avoir le cœur brisé et de ne recevoir aucune réponse. Il comprend l'âme qui se couche et ne trouve aucun réconfort. Il connaît le froid de l'âme qui croit, mais se sent oublié. Alors, quand vous pensez que vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Il est exactement au centre de son silence. Mais voici quelque chose que peu de gens réalisent à propos de cette scène sur la croix. Même si Jésus se sentait impuissant, il n'a pas cessé de parler au Père. Il a dit « Mon Dieu » 2 fois. Il considérait toujours Dieu comme le sien. Même dans l'abandon, il a maintenu la connexion. Parce que la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est demeurer, même dans l'obscurité. Il s'agit de continuer à appeler, même sans réponse. C'est croire, même quand l'esprit crie le contraire. Le secret est de ne pas ressentir, c'est la confiance. Et c'est cette confiance qui désarme l'anxiété. Parce qu'elle se nourrit du doute, mais meurt en présence de la certitude. Si ce mot a résonné en vous, écrivez dans les commentaires. Jésus, même dans le silence, je sais que tu es avec moi. Déclarez-le sincèrement, même si votre cœur tremble. Ce commentaire n'est pas un rituel. C'est un témoignage de foi. C'est comme crier du fond de l'âme, je crois encore. C'est dire, avec le Christ, mon Dieu, non pas comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui insiste pour faire confiance, même sans comprendre. Ce sentiment d'abandon spirituel peut être l'un des sentiments les plus douloureux auxquels on puisse être confronté. Mais Jésus a prouvé que même cela peut être racheté. Il a traversé cet endroit sombre pour que vous sachiez que même lorsque tout semble silencieux, vous êtes retenu. Il y a une présence dans le silence. Il y a un but à attendre. Et surtout, il y a l'amour qui ne vous lâche pas, même lorsque vous vous sentez abandonné. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus choquant à révéler. Une histoire qui ébranlera votre foi d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vécue. Et si le problème n'était pas un manque de foi, mais le poids que vous portez en essayant d'être fort tout le temps. Ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant peut libérer votre cœur de la honte qui emprisonne votre âme. Un père, un fils, une scène de désespoir devant une foule qui ne croyait plus en rien. Le garçon se débattait, tombait au sol, écumait, était dominé par quelque chose que personne ne pouvait contrôler. Les disciples avaient tout essayé. Ils ont prié, ils ont grondé, ils ont crié, mais rien ne s'est passé. Et puis cet homme, déjà épuisé par la frustration et la peur, regarda Jésus et dit la phrase la plus honnête que quelqu'un puisse dire face à sa propre impuissance. « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9, 24. Cette déclaration était une confession de quelqu'un qui ne pouvait plus prétendre que tout allait bien. Et c'est peut-être exactement ce que vous ressentez en ce moment. Vous essayez de faire confiance, vous essayez de croire. Mais l'anxiété crie plus fort que la foi. Il est facile de dire que nous avons confiance quand tout va bien. Mais qu'en est-il lorsque la prière ne semble pas fonctionner? Quand le temps passe et que rien ne change? Quand tu fais tout et que tu as toujours l'impression que tu vas t'effondrer à l'intérieur? Il existe un type d'anxiété qui naît de la frustration spirituelle, le sentiment que même lorsque vous priez, vous n'êtes pas entendu. Pour que votre foi soit plus forte, peut-être que le problème vient de toi, et c'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent qu'ils doivent avoir une foi parfaite pour être aimés et exaucés par Dieu. Mais Jésus n'a pas rejeté ce Père à cause de sa faible foi. Au contraire, c'est précisément dans cette déclaration imparfaite que le miracle s'est produit, parce que Jésus ne s'attend pas à ce que vous ayez tout sous contrôle. Il répond aux cris sincères, il agit quand il y a de la vérité, même si elle est mêlée de doutes. Vous êtes-vous déjà senti coupable d'avoir peur même si vous croyez en Dieu? Avez-vous déjà pensé que votre anxiété était la preuve que votre spiritualité était en train d'échouer? Alors, arrêtez-vous maintenant et écoutez ceci attentivement.
Avoir de l'anxiété n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est un cri silencieux à l'aide que Jésus entend avec compassion. Et lorsque vous le lui apportez, non pas comme quelqu'un qui essaie d'impressionner, mais comme quelqu'un qui se débarrasse de son orgueil, quelque chose de puissant se produit, car ce qui active le cœur de Dieu, ce n'est pas l'accomplissement de votre foi, c'est la délivrance de votre vérité. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23 fut la réponse de Jésus avant le miracle. Mais il savait exactement à qui il parlait. Cet homme n'était pas un apôtre, un enseignant de la loi ou quelqu'un formé aux Écritures. Il était père, un homme épuisé, un cœur anxieux essayant de s'accrocher à un fil d'espoir. Et c'est pourquoi ce verset ne doit pas être lu comme une exigence, mais comme une invitation. Comme pour dire, si tu peux encore croire, même un peu, je peux faire le reste. Et cela vaut aussi pour vous. Jésus n'exige pas une foi gigantesque. Il vous appelle à donner ce que vous avez, même si ce n'est qu'un souffle, un brin d'espoir, un dernier geste d'abandon. Si ce mot vous a trouvé exactement à cet endroit, écrivez dans les commentaires « Jésus, je rends même ma faiblesse ». Écrivez comme si vous vous arrachiez le cœur, comme quelqu'un qui ne veut plus faire semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, il lutte pour ne pas tomber. Ce n'est pas une phrase de défaite. C'est une prière déguisée en vérité. C'est la clé pour que Jésus entre là où personne d'autre n'a accès, le lieu de votre douleur la plus cachée. Et si vous pensez que vous comprenez déjà tout sur la foi et l'anxiété, attendez. Il y a une histoire qui remettra en question tout ce que vous croyez sur la façon de gérer la douleur silencieuse que personne ne voit. Et si l'étouffement émotionnel que vous ressentez n'était pas seulement un symptôme, mais un cri de votre âme pour un contact avec Jésus. Préparez-vous. Ce qui va suivre révélera quelque chose que peu de gens voient, mais c'est peut-être exactement ce que votre cœur avait besoin de découvrir. Elle était épuisée, pas seulement physiquement, mais émotionnellement brisée, spirituellement vide et surtout invisible aux yeux du monde. Des années se sont écoulées depuis que ce saignement a commencé. 12 ans. 12 ans de tentatives, de traitements, de frustrations, de médecins et encore de médecins, et aucune solution. Sa douleur était silencieuse mais constante. Et à chaque nouveau jour, à chaque nouveau revers, son espoir diminuait un peu plus. En plus de la douleur physique, il y avait le fardeau d'être considéré comme impur par la loi, isolé socialement, voire exclu du temple, comme si la maladie lui avait enlevé non seulement sa santé, mais aussi sa dignité, sa place dans la société et son identité même. Maintenant, imaginez ce que c'est que de vivre avec une plaie ouverte pendant si longtemps et d'être traité comme si c'était de votre faute. Cette femme, dont le nom n'est pas mentionné dans la Bible, représente des millions de personnes aujourd'hui. Des gens qui vivent avec leur âme en sang, étouffée à l'intérieur, mais que personne ne voit. Et puis un jour, elle a entendu parler de Jésus. Il n'y avait aucune invitation, aucune certitude, aucune garantie. Mais il y avait une chance. Une chance que si elle pouvait juste toucher l'ourlet de son manteau, tout pourrait changer. Ce n'était pas un geste théâtral. C'était un acte désespéré, un mouvement de foi né de l'épuisement, et c'est là, au milieu de la foule, étouffée par tant de monde autour d'elle, et par sa propre peur d'être à nouveau rejetée, qu'elle a tendu la main. Ça a sonné, et tout s'est arrêté, immédiatement. Jésus sentit que quelque chose était sorti de lui, vertu, guérir, relief. Et avant même de la regarder, il savait déjà, quelqu'un jouait différemment, quelqu'un touché par la foi. Quelqu'un a finalement brisé le cycle de la douleur. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois libérée de tes souffrances. » Marc 5, 34. C'est l'une des scènes les plus profondes de l'Évangile, car elle parle d'un type d'anxiété que peu ont le courage d'avouer. Celle qui étouffe, cela serre la poitrine, enlève l'air, ralentit la vie. C'est le genre d'angoisse qui ne crie pas, mais qui vous consume de l'intérieur. Avez-vous déjà ressenti cela ? Comme si quelque chose vous écrasait à l'intérieur et que personne autour de vous ne le remarquait. Comme si vous étiez à l'intérieur d'une pièce sombre où l'air se faisait de plus en plus rare et que tout ce que vous vouliez était une évasion, un soulagement, une chance de respirer à nouveau en paix. Cette femme représente tous ceux qui ont dit «
« Je n'en peux plus », mais qui sont restés debout et sont touchés enseignent quelque chose de profond. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses, il faut juste que tu te rapproches. Peu importe que vos paroles soient justes, que votre prière soit bien formulée, que vous soyez plein de foi ou qu'il ne reste qu'un fil d'espoir. Si vous pouvez tendre la main, Jésus peut tout arrêter juste pour vous voir. Et il s'arrête, il voit, il écoute et il guérit. Si vous avez l'impression d'étouffer intérieurement, écrivez dans les commentaires « Jésus, j'ai besoin de te toucher aujourd'hui ». Ce n'est pas n'importe quelle phrase. C'est un plaidoyer déguisé en espoir. C'est comme dire « Je crois toujours, même dans la douleur ». C'est une déclaration spirituelle de quelqu'un qui, même fatigué, choisit de croire que toucher Jésus est encore suffisant. Et voici quelque chose que presque personne ne réalise à propos de cette histoire. Jésus n'a pas seulement guéri le corps de cette femme, il a restauré son identité, il l'appelait « fille », quelque chose qu'elle n'avait probablement pas entendu depuis des années. C'est ce qui arrive lorsque nous touchons sincèrement Jésus. Il ne soulage pas seulement le symptôme, il sauve qui nous sommes. Mais ce n'est pas tout. Il existe un autre type de peur qui paralyse. Cela nous empêche d'agir, de choisir, de faire confiance. Et ce qui suit révélera comment Jésus a traité quelqu'un qui a coulé, non pas à cause d'un manque de foi, mais à cause d'un excès de peur. Se préparer. L'histoire suivante pourrait bien être exactement ce qu'il vous faut pour libérer votre cœur aujourd'hui. L'obscurité de l'aube enveloppait encore la mer, et le vent soufflait contre le visage de Pierre. Les vagues déchaînées s'écrasaient contre le bateau, et les disciples ramaient contre l'impossible. Il était tard dans la nuit, et soudain une silhouette s'est approchée, marchant sur l'eau. Ils ont crié de peur, pensant que c'était un fantôme. Mais Jésus dit « C'est moi, n'aie pas peur ». Et Pierre, dans un élan mêlé de foi et de doute, répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux ». Matthieu 14, 28. Jésus n'a dit qu'un seul mot « Viens » et c'était suffisant. Pierre sauta hors du bateau et pendant un instant défia la logique, la peur, l'anxiété. Il marchait sur l'eau, mais alors, quand il sentit le vent, quand il regarda les vagues, il coula. Ce qui a fait couler Pierre n'était pas un manque de foi. C'était l'excès de peur. C'était l'attention détournée du visage de Jésus vers la force de la tempête. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Il y a des moments où nous faisons enfin un pas. Courage, prière, foi, tout semble aligné. Mais alors la peur nous paralyse. Cela nous crie aux oreilles, nous rappelle toutes les fois où cela a mal tourné, nous présente le pire scénario possible et notre âme s'effondre. L'anxiété nous retient, non pas parce que nous ne croyons pas, mais parce que nous regardons trop le chaos. Pierre était littéralement au milieu d'un miracle, et pourtant, il avait peur. C'est profond, parce que cela nous montre que même dans les moments de vraie foi, la peur peut surgir. Le secret n'est pas de ne jamais ressentir la peur, mais de savoir où regarder quand elle survient. Combien de décisions n'avez-vous pas réussi à prendre à cause de la peur? Combien de rêves ont été gelés parce que l'anxiété parlait plus fort que la promesse? Combien de fois avez-vous eu l'impression que vous étiez sur le point de vivre quelque chose d'incroyable, mais vous avez reculé parce que l'insécurité prenait le dessus sur votre cœur? La peur paralysante est l'une des plus grandes prisons de l'esprit humain. Il bloque l'action, étouffe la voix et déforme la réalité. Mais Jésus, voyant Pierre couler, n'attendit pas qu'il apprenne à nager. Il n'a pas eu besoin d'avoir plus de foi avant d'être sauvé. Il vient de tendre la main. Ça a sonné et il a tiré. « Ô vous de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Matthieu 14, 31. Cette question de Jésus n'est pas un jugement, c'est une invitation à la réflexion. Comme pour dire, tu étais déjà avec moi? Pourquoi as-tu détourné le regard? Et c'est là la clé, garder les yeux fixés. L'anxiété grandit là où la concentration est perdue. Il se nourrit de distractions, de bruit, de comparaisons. Mais lorsque vous faites face à Jésus, même au milieu de la tempête, quelque chose de surnaturel se produit, le courage jaillit. Non pas parce que vous vous sentez fort, mais parce que vous reconnaissez que vous êtes en sécurité. Même si tu coules, il te relèvera. Même si vous échouez, il vous sauvera.
La vraie foi ne vous rend pas immunisé contre la peur, mais elle vous protège au milieu de celle-ci. Si vous êtes paralysé face à une décision, si vous avez peur de couler, écrivez dans les commentaires. Jésus, apprends-moi à marcher même quand j'ai peur. Ce commentaire est plus qu'une phrase, c'est un acte de foi. C'est un cri silencieux qui dit « Je veux sortir du bateau, mais j'ai besoin de ta main ». C'est déclarer que vous ne voulez plus vivre retenu par l'anxiété, mais plutôt oser croire que même au milieu d'une crise, il est possible de marcher sur l'eau. Mais attendez, il existe une autre douleur qui est encore plus silencieuse et peut-être plus dangereuse, une blessure que beaucoup cachent avec des sourires, mais qui crie à l'intérieur chaque jour. Ce qui suit vous montrera que même Jésus a connu ce genre d'angoisse et qu'il y a une rédemption, même dans les larmes cachées. Ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez votre anxiété. La nuit était dense, le ciel lourd, le vent soufflait froid, coupant la peau et l'esprit. Là, au milieu d'un jardin silencieux, Jésus s'agenouille. Il a les yeux fixés sur le ciel, mais le poids de ce qui va arriver commence déjà à écraser son corps. Mon âme est extrêmement triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38. Il dit cela à ses disciples, mais ils ne peuvent pas comprendre la profondeur de l'angoisse qu'il éprouve. Et puis, seul, il va un peu plus loin, se prosterne face contre terre et prie, pas une prière silencieuse, mais un cri si intense que sa sueur se transforme en gouttes de sang. Cela a un nom. L'angoisse extrême, l'anxiété à l'état absolu, douleur psychique et émotionnelle au point de dépasser les limites du corps. Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, ressentait ce que beaucoup d'entre nous ressentons, mais à un niveau que peu de gens peuvent imaginer. Cette scène de Gethsémani est un choc pour ceux qui pensent que se sentir anxieux est un signe de faiblesse spirituelle. Comment se fait-il que Jésus lui-même ait ressenti de l'angoisse au point de transpirer du sang? N'était-il pas Dieu? N'avait-il pas pleinement confiance dans le Père? Oui, mais il était aussi un homme, et ça change tout. Parce que cela nous montre que l'anxiété, la peur anticipée de la douleur, n'est pas un péché. Ce n'est pas une déviation de la foi, ce n'est pas un défaut de caractère. Cela fait partie de notre humanité. Et c'est exactement pour cela qu'il a traversé cela, pour que personne d'autre n'ait honte de ressentir ce qu'il ressentait lui-même. La honte d'avoir peur, la honte de trembler intérieurement, la honte de se réveiller avec la poitrine serrée et de ne pas savoir pourquoi. Tout cela a été porté cette nuit-là par Jésus. Et quand il se lève, après 3 supplications, il n'est plus en crise, il est en paix. Le visage peut encore suer de sang, mais le cœur est soumis au plan du Père. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous ressentez de la culpabilité à cause de votre anxiété, comme si cela vous rendait moins digne de foi? Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que ceux qui font vraiment confiance à Dieu n'ont aucune anxiété? Vous êtes-vous déjà comparé à des gens qui semblent toujours forts, fermes, immunisés contre tout choc émotionnel? Alors ce message est pour vous. Parce que peut-être la plus grande libération dont vous avez besoin aujourd'hui ne vient pas de la peur elle-même, mais de la culpabilité de la ressentir. L'anxiété est aggravée lorsqu'elle est alimentée par la honte. Quand vous commencez à croire que ce que vous ressentez est mal, sale, indigne. Mais que se passerait-il si l'anxiété n'était pas une faiblesse spirituelle, mais plutôt une invitation à vous rapprocher de Jésus comme jamais auparavant? Et si, au lieu de cacher votre douleur, vous la mettiez exactement là où elle doit être, aux pieds de celui qui l'a portée autrefois. La prière de Jésus à Gethsémani est un modèle d'abandon honnête. Il n'a pas nié ce qu'il ressentait, il a verbalisé, il a pleuré, il a demandé, il avait raison. Et c'est le chemin pour ceux qui veulent gagner la bataille intérieure de l'anxiété. Ce n'est pas en faisant semblant d'être fort, c'est en confessant sa faiblesse. Il ne s'agit pas de se battre seul, mais d'appeler à l'aide. La foi n'est pas l'absence de douleur, c'est l'insistance sur la présence, c'est se tenir devant Dieu et dire « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, 39. Ce genre d'abandon transforme l'âme, parce que lorsque vous admettez que vous ne pouvez pas le supporter, Dieu prend le relais.
et la paix qui en découle ne peut être comparée à aucun soulagement passager dans le monde. Si vous vous êtes déjà senti gêné d'être anxieux, écrivez dans les commentaires « Jésus, accepte-moi tel que je suis ». Écrire comme un acte de libération. Non pas comme quelqu'un qui demande pardon, mais comme quelqu'un qui se permet d'être humain devant un Dieu qui comprend. Ce commentaire pourrait être votre appel silencieux à l'aide, et peut-être qu'en écrivant, vous commencerez à ressentir quelque chose de différent, du soulagement, parce qu'il n'y a pas de remède là où il y a de la prétention. Mais il y a libération là où il y a vérité. Mais ce n'est encore rien comparé à ce qui est sur le point d'être révélé. Et si je vous disais que votre passé, avec toutes ses erreurs et ses échecs, pourrait alimenter l'anxiété que vous ressentez aujourd'hui? Et si la culpabilité dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser était ce qui vous empêchait de ressentir la véritable paix? Ce qui suit abordera un point que beaucoup évitent, mais qui peut être la clé de votre guérison la plus profonde. Préparez votre cœur, car la prochaine histoire remettra en question tout ce que vous croyez au sujet du pardon de Dieu. Elle était là, coincée entre les cris accusateurs et le silence écrasant de la honte. Entraînée au centre d'une foule en colère, la femme adultère pouvait probablement à peine garder les yeux ouverts. Le poids de la condamnation était plus que physique, il était spirituel, émotionnel et mental. La culpabilité qu'elle ressentait n'était pas une idée vague, mais une sentence apparemment irréversible. Et le pire dans tout ça, c'était vrai. Elle avait eu tort. J'avais échoué. Et maintenant, devant la foule, il n'y avait aucune justification, aucune défense, aucun espoir. Juste des pierres dans les poings et des cœurs prêts à juger. Et peut-être que ce qui l'a le plus détruite à l'intérieur n'était même pas les accusations, mais le souvenir vif de ce qu'elle avait fait, la mémoire de l'erreur, la voix intérieure qui répétait sans cesse « Tu as fait une erreur ». C'est ainsi que vivent beaucoup de gens aujourd'hui, emprisonnés non pas par ce que disent les autres, mais par ce que notre propre esprit revit chaque jour. L'anxiété causée par la culpabilité du passé est l'une des plus corrosives qui soit. Cela n'apparaît pas de nulle part, cela se nourrit de souvenirs non résolus, de blessures qui n'ont jamais été guéries, de décisions qui nous hantent encore. Et peu importe combien de temps passe, l'âme ne trouve pas de repos, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir fait quelque chose de mal, mais aussi de la douleur de savoir que vous ne serez plus jamais vu de la même manière, ni par Dieu, ni par vous-même. L'esprit construit un cercle vicieux où chaque souvenir en entraîne un autre. Chaque erreur renforce l'identité de l'échec et chaque tentative de pardon semble trop superficielle pour effacer ce qui s'est passé. Et le cœur, dominé par la culpabilité, commence à rejeter même la possibilité de la grâce. Dieu m'a-t-il vraiment pardonné? Et s'il me punissait encore pour ça? Mais c'est là qu'intervient Jésus. Pas avec une pierre, pas avec un jugement, pas avec un sermon. Il se penche, écrivez sur le sol, et il confronte les accusateurs, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Un par un, ils partent tous. Et puis, il se lève et la regarde dans les yeux. Il n'y a aucune désapprobation. Il y a la rédemption. Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Elle répond, personne, Seigneur. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jean 8, 11. Ces mots ont changé le destin de cette femme, mais ils résonnent encore pour chaque personne qui vit dans l'esclavage de l'anxiété causée par la culpabilité. Parce que le pardon de Jésus n'est pas conditionnel, il est libérateur. Il n'efface pas le passé en prétendant qu'il n'existait pas. Il transforme la marque de la culpabilité en témoignage de rédemption. Avez-vous vécu comme si l'erreur que vous avez commise était plus grande que l'amour de Dieu? Avez-vous vécu une anxiété cachée, essayant de paraître bien à l'extérieur, mais revivant des scènes douloureuses à chaque fois que vous fermez les yeux? La vérité est que beaucoup de ceux qui prétendent être libres sont encore prisonniers d'histoires non résolues. Mais si Jésus a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas », pourquoi continuez-vous à vous condamner vous-même? Le plus grand ennemi de la paix intérieure n'est ni le diable, ni le monde, ni les gens. C'est votre propre refus d'accepter le pardon du Christ comme complet.
Parce que accepter le pardon, c'est aussi se pardonner à soi-même, et cela n'est possible que lorsque vous comprenez que votre identité n'est plus dans l'erreur, mais dans la grâce. Que le sang versé sur la croix n'était pas un geste symbolique, c'était un paiement éternel. Et il n'a pas fait cela pour que vous viviez tourmenté par les souvenirs, mais pour que vous viviez libre par la foi. Si vous avez besoin d'être guéri de la culpabilité que vous portez encore, écrivez dans les commentaires « Jésus, apprends-moi à vivre comme si j'étais pardonné ». N'écrivez pas comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui décide de croire. Ce n'est pas une phrase magique, c'est un acte spirituel. Une position devant le ciel et l'enfer en disant « Mon histoire ne s'arrête pas avec mon erreur ». Votre commentaire pourrait être la clé qui déverrouille une cellule émotionnelle qui vous a piégé pendant des années. Et oui, Dieu peut utiliser votre courage pour inspirer les autres à se libérer également. Et si ce mot a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui vivent sous le poids de la culpabilité, feignant d'être fortes, souriant pour cacher leurs larmes. Votre mention « J'aime » pourrait être l'étincelle que l'algorithme utilise pour atteindre quelqu'un dès maintenant. Profiter avec intention, c'est aussi cela le ministère. Mais que se passe-t-il lorsque l'anxiété ne vient pas du passé ni d'une erreur commise, mais de l'absence de paix dans le présent? Quand tout semble être en ordre, mais que votre cœur est toujours en guerre. L'histoire suivante révélera qu'il existe une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et elle est plus proche que vous ne le pensez. Et la chose la plus impressionnante, cela vous a déjà été laissé en héritage. Ce qui vient ensuite pourrait bien être la réponse que votre âme recherche depuis des années. Il est apparu soudainement, traversant les murs, sans faire de bruit, sans frapper à la porte, sans aucune annonce. Les disciples étaient enfermés, terrifiés, secoués par le traumatisme de la crucifixion. Ils avaient vu le Maître mourir, ils avaient entendu ses cris, ils avaient senti la terre trembler. Et maintenant, même avec la nouvelle qu'il était ressuscité, la peur était toujours là. Leur cœur était toujours en guerre. L'anxiété a envahi la pièce. Que se passerait-il maintenant? Et s'ils étaient persécutés? Et s'ils avaient tort? Et si tout cela n'était qu'une illusion? C'est précisément dans ce scénario d'incertitude que Jésus est entré. Et ses premiers mots furent « Que la paix soit avec vous ». Jean 20, 19. Il n'a rien expliqué. Cela ne demandait pas de foi. Ils n'ont pas affronté leur peur. Il a simplement déclaré quelque chose qui avait un pouvoir de guérison. La paix. Pas n'importe quelle paix, mais une paix que lui seul pouvait apporter. Et c'est peut-être exactement ce dont vous avez le plus besoin en ce moment. Pas une réponse, mais du repos. Pas une solution immédiate, mais une tranquillité qui apaise le cœur au milieu de la tourmente. Beaucoup de gens imaginent que l'absence de guerre est ce qui définit la paix, mais le concept que Jésus apporte est complètement différent. La paix qu'il offre est présente même lorsque tout semble s'effondrer. Cela ne dépend pas du silence extérieur, mais de l'abandon intérieur. Et le grand problème est que dans la recherche de cette paix, beaucoup de gens s'éloignent de Dieu sans s'en rendre compte. Ils essaient de tout contrôler pour se sentir en sécurité. Ils essaient de prédire l'avenir pour éviter la frustration. Ils tentent d'étouffer leurs sentiments pour maintenir une apparence de stabilité. Mais tout cela ne fait qu'accroître l'anxiété, car plus vous essayez de maîtriser par vous-même ce que vous ne pouvez pas contrôler, plus vous vous éloignez de la véritable paix qui ne peut venir que de l'intérieur, mais et de Dieu. L'anxiété qui vous ronge de l'intérieur est souvent liée à un cœur qui essaie de s'accrocher à ce qui aurait dû être abandonné il y a longtemps. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Avez-vous vécu avec ce désir silencieux de simplement ressentir du soulagement? Vous êtes-vous déjà surpris à dire des choses comme « je veux juste la paix » Avez-vous déjà pleuré sans savoir pourquoi, ressentant un poids que vous ne pouvez pas expliquer? Alors, vous êtes plus proche de la réponse que vous ne le pensez, car reconnaître cette douleur est déjà le début de la guérison. Jésus est apparu aux hommes emprisonnés, des hommes qui l'avaient abandonné, des hommes avec peur, avec culpabilité, avec angoisse, et pourtant, il les a accueillis avec paix.
Ce n'était pas n'importe quelle salutation, c'était une restauration spirituelle. C'était comme s'il disait « Je suis là, et parce que je suis là, vous n'avez plus rien à craindre ». Et la même chose s'applique à vous. Là où Jésus entre, l'anxiété perd de sa force. Là où il est invité, l'esprit fatigué trouve le repos. La paix qu'il donne n'est pas comme celle que le monde offre, pleine de conditions, de marchandages et de promesses fragiles. La paix de Jésus est ferme, permanente, surnaturelle. Il a dit lui-même « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Ce verset n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Jésus a laissé la paix en héritage, et un héritage doit simplement être reçu. Mais pourquoi est-il si difficile d'accepter cette paix? Parce que pour y parvenir, il faut lâcher prise, il faut faire confiance. Vous devez admettre que vous ne pouvez pas le faire seul. C'est une invitation à l'abandon, et cela effraie beaucoup de gens. Mais la bonne nouvelle est que plus vous lâchez prise, plus il vous tient. Plus vous avez confiance, plus il vous guide. L'anxiété diminue à mesure que la confiance augmente. Et cette confiance ne vient pas d'un effort mental, mais d'une rencontre avec sa présence. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui vivent remplis d'informations sur Dieu continuent d'être en guerre avec eux-mêmes, parce qu'ils n'ont jamais permis à la présence de Jésus d'envahir leurs portes verrouillées. Si vous avez besoin de cette paix aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Jésus entre dans les portes verrouillées de mon cœur ». Écrivez ceci comme si vous ouvriez votre âme, comme quelqu'un qui est fatigué de tout porter seul, comme quelqu'un qui comprend que ce n'est pas une technique, une conférence ou un conseil qui guérira votre anxiété, mais une présence, la présence réelle, constante et aimante du Prince de la paix. N'attendez pas de vous sentir digne, il suffit d'inviter. Quand il entre, tout change. Tout est silencieux, tout s'aligne. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que le cœur trouve le repos. Mais qu'en est-il lorsque l'on a l'impression que tout s'effondre? Quand la paix est déjà arrivée, mais que le chaos continue de régner? Il y a un moment dans l'Écriture où Jésus prend le peu qu'il y a, la confusion, la foule affamée, les disciples perdus, et organise tout cela avec un calme surnaturel. Ce qu'il a fait ce jour-là prouve que même avec peu, il peut encore mettre de l'ordre dans votre monde intérieur. Ce qui vient ensuite remettra en question tout ce que vous pensez du contrôle, de la pénurie et de la façon dont Dieu travaille au milieu de la confusion. Préparez-vous, ce qui arrive pourrait complètement réaligner votre cœur. La scène était chaotique. Des milliers de personnes affamées, dans un endroit désert, en fin de journée et sans plan apparent. Les disciples regardèrent autour d'eux, comptèrent leurs ressources et ne virent que de la désorganisation. Ils étaient entourés de besoins, d'attentes et d'une agitation invisible que nous appelons aujourd'hui anxiété. L'esprit fonctionne plus vite à ces moments-là. Comment allons-nous résoudre ce problème? Et si ça ne marche pas? Et si tout le monde partait frustré? Leur logique exigeait une solution immédiate, et leur âme était perdue dans la peur de ne pas en avoir assez. L'anxiété, c'est cela, une guerre entre l'urgence du moment présent et l'incapacité de voir le miracle qui se prépare. Mais alors Jésus bouge. Il demande à tout le monde de s'asseoir, pas n'importe où, mais en groupe avec ordre. Il organise le chaos avec calme. Il n'augmente pas d'abord les ressources, il organise d'abord. Ce n'est qu'alors qu'il prend les 5 pains et les 2 poissons, lève les yeux, rend grâce et commence à multiplier. Cette histoire peut sembler parler de nourriture, mais en réalité, elle parle de confiance. Il s'agit de la façon dont l'âme humaine panique lorsque tout semble déplacé. L'anxiété survient lorsque vous voyez du désordre et oubliez qui a le contrôle. Cette foule représente les pressions de votre vie, des factures à payer, des délais qui approchent, des décisions à prendre, des relations en crise et le sentiment que rien ne va ensemble. Et peut-être êtes-vous exactement à ce point aujourd'hui, à regarder votre petit bout, entouré de trop d'exigences, sans savoir quoi faire. Mais ce que Jésus fait là révèle une clé spirituelle. Avant de multiplier, il organise. Avant de pourvoir, il établit l'ordre. Parce que la paix ne vient pas de l'abondance, mais de la présence. Et quand Jésus est au centre, même les petites choses sont transformées. Le verset est frappant.
Ils s'assirent en groupe et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Marc 6, 39-42. Cela signifie que là où il y avait du désordre, il y avait de la structure. Là où il y avait insuffisance, il y avait surplus. Là où il y avait de l'agitation, il y avait de la satiété. Et la même chose peut arriver dans votre vie. Jésus n'a pas besoin de grand-chose pour accomplir le miracle qui fera taire votre anxiété. Il a juste besoin que vous lui donniez ce que vous avez, aussi petit que cela puisse paraître. Votre esprit peut être en guerre, vos sentiments peuvent être hors de contrôle, votre cœur peut s'emballer, mais si vous vous abandonnez, il mettra tout en ordre. L'organisation n'est pas seulement externe, elle est émotionnelle, spirituelle et interne. Il veut aligner votre intérieur avant de bénir votre extérieur. Car à quoi bon avoir beaucoup si tout en vous est en ruine? Si aujourd'hui vous avez l'impression que votre vie n'est pas à sa place, écrivez dans les commentaires « Jésus organise le chaos en moi ». Déclarez cela avec foi. Non pas comme quelqu'un qui exige un miracle, mais comme quelqu'un qui offre les 5 pains et les 2 poissons, en disant « C'est tout ce que j'ai, Seigneur, mais c'est à toi ». Ce commentaire n'est pas une simple phrase vague, c'est une prière déguisée, une demande cachée dans une confession publique. Et peut-être qu'en écrivant, vous commencerez à sentir quelque chose changer en vous, comme si Jésus vous disait « Assieds-toi, respire, je suis là ». Mais ce n'est pas tout. Et si le problème n'était pas autour de vous, mais dans votre esprit, aux petites heures du matin, lorsque vous n'arrivez pas à dormir, il existe une histoire qui montre Jésus endormi au milieu de la tempête. Et la manière dont il a répondu à la peur des disciples est peut-être ce que vous devez comprendre pour enfin avoir un véritable repos. Ce qui va suivre va changer la façon dont vous gérez les nuits où l'anxiété persiste à voler votre paix. Préparez votre cœur. Le prochain chapitre pourrait être votre moment de libération. La tempête était intense. Le ciel était sombre, la mer était agitée et le bateau semblait trop petit par rapport à la force des vagues. Les disciples, des hommes habitués à la mer, étaient au prix de panique. Chaque éclair révélait le désespoir dans leurs yeux. Ils criaient, couraient d'un bord à l'autre, jetaient les ancres, hissaient les voiles, faisaient tout pour éviter le pire. Mais au milieu de ce chaos assourdissant, Jésus dormait. Oui, il dormait sur un coussin à l'arrière du bateau, complètement au calme. C'est presque déconcertant, car notre logique nous crie « Comment peut-on se reposer dans une tempête pareille ?» Mais Jésus n'était pas inconscient de la réalité. Il vivait simplement avec une conscience accrue, la connaissance que le Père avait le contrôle, même lorsque tout semblait s'effondrer. L'insomnie causée par l'anxiété est tout comme cette tempête. Vous vous allongez, mais votre esprit ne s'arrête pas. Pensez à ce qui pourrait mal se passer demain. Revivez ce qui s'est mal passé hier. Calculez les possibilités. Blâmez-vous, inquiétez-vous, épuisez-vous. L'oreiller devient un champ de bataille. Et le plus cruel, c'est que personne ne le voit. De l'extérieur, on dirait que vous vous reposez simplement. Mais à l'intérieur, c'est comme si la mer bouleversait votre monde. Et la question silencieuse que vous portez en vous est « Dieu voit-il tout cela? Pourquoi semble-t-il si silencieux alors que tout en moi hurle ?» Mais la réponse se trouve peut-être dans ce détail oublié de l'histoire. Jésus était dans la barque, et là où il est, la tempête ne définit pas le destin. L'anxiété n'est pas toujours le signe d'un manque de foi. Elle est souvent le résultat d'un contrôle excessif. Vous essayez de porter sur vos épaules ce qui a été fait pour être livré. Et le manque de sommeil n'est que le symptôme d'une âme qui n'a pas encore lâché la barre. Lorsque les disciples appelèrent enfin Jésus, sa réponse fut directe. « Pourquoi as-tu si peur? N'as-tu pas la foi » Marc 4, 40. Ce n'était pas une accusation, c'était une invitation. Comme pour dire « Tu aurais pu te reposer aussi, j'étais là tout le temps ». Et c'est peut-être le message que votre cœur a le plus besoin d'entendre ce soir. Jésus est avec vous, dans la barque. Il n'a pas abandonné. Tu n'as pas oublié. Il ne dort pas parce qu'il s'en fiche. Il dort parce qu'il sait que le vent obéit à sa voix. Le verset qui résume cette vérité est un don. Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4:8. C'est plus que de la poésie.
C'est une promesse, une révélation qu'il existe un lieu de repos à l'intérieur même lorsque les vagues n'ont pas cessé. Et cet endroit n'est pas un oreiller plus confortable, ni une musique relaxante, ni une technique de respiration. C'est la présence de Jésus. Lorsque vous lui abandonnez votre esprit, votre cœur commence à devenir silencieux. Lorsque vous priez avant de vous coucher et confessez vos angoisses, quelque chose change. Le poids diminue, la paix grandit. Parce que lui faire confiance n'est pas un acte mental, c'est un acte spirituel. C'est lâcher prise et dire « Jésus, prends soin de ce que je ne peux pas contrôler pendant que je dors ». Si vous avez passé des nuits agitées, écrivez dans les commentaires « Jésus, apprends-moi à me reposer au milieu de la tempête ». N'écrivez pas juste pour le plaisir d'écrire. Utilisez cette phrase comme une prière, comme une demande murmurée par une âme fatiguée. Et pendant que vous commentez, imaginez Jésus debout dans votre bateau, non pas pour vous réprimander, mais pour calmer ce qui vous empêche de dormir. Imaginez-le dire « Calme-toi, c'est moi, je suis là ». Votre commentaire pourrait être le premier pas vers une nuit différente. Peut-être la première vraie nuit de sommeil depuis longtemps, mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Et si ce qui vous retenait le plus n'était pas le bruit extérieur, mais la peur de ce que les autres pensent de vous? Et si l'anxiété était liée au besoin constant d'approbation, d'être accepté, de ne pas être jugé? L'histoire suivante révélera une vérité inconfortable, mais nécessaire, sur la façon dont même Jésus a traité les fausses accusations. Et la façon dont il a répondu pourrait être la réponse que vous recherchiez. Ce qui vient ensuite pourrait déconstruire des mensonges auxquels vous avez cru pendant des années. Se préparer, ce qui va suivre va droit au cœur. Les yeux étaient fixés sur lui, accusant. Moqueur, faux. Ils ont crié des mensonges, déformé les mots, répandu des rumeurs. Jésus était devant un tribunal, mais aussi devant une foule qui ne voulait pas la vérité. Elle voulait du sang, et là, face à tant de voix qui cherchaient à définir qui il est resté silencieux. Aucune défense, aucune tentative de plaire, aucune préoccupation pour l'image. Il savait qui c'était, et cela suffit à expliquer ce que la plupart d'entre nous n'ont pas encore appris. L'anxiété à propos de ce que les autres pensent surgit lorsque notre identité n'est pas fondée sur Dieu, mais sur les attentes des autres. Jésus n'avait pas besoin de la validation des hommes parce qu'il avait déjà l'approbation du Père. Et c'est exactement ce que beaucoup ne comprennent toujours pas, car au fond, la peur d'être jugé par les autres est une prison invisible mais réelle. Et vivre piégé par ce que disent les autres est la recette parfaite pour une vie anxieuse, instable et émotionnellement épuisée. L'anxiété causée par le besoin d'acceptation est à l'origine de nombreux symptômes que vous ressentez peut-être en ce moment. La peur de s'exposer, d'être rejeté, d'être critiqué, de ne pas être à la hauteur. Vous vous conformez à ce qui est attendu, vous vous comparez à ce qui est montré, vous vous cachez derrière ce qui apparaît, mais à l'intérieur, vous vous déconnectez de qui vous êtes vraiment. Et ça se corrode. Parce que plus vous essayez d'être aimé pour ce que vous prétendez être, plus vous avez peur d'être rejeté lorsque vous montrez qui vous êtes vraiment. La racine de ce type d'anxiété est profonde. Elle vient de la question « Suis-je suffisant ?» Et s'il ne m'aime pas? Et s'il découvrait mes défauts? Mais Jésus répond à cela par un principe libérateur. Ne craignez pas les hommes. Matthieu 10, 28. Parce que les opinions des gens sont changeantes, mais l'amour de Dieu est immuable. Et lorsque vous comprenez cela, vous commencez à échanger la panique de la performance contre la paix de la présence. Vous êtes-vous déjà empêché de faire quelque chose parce que vous aviez peur de ce que les autres penseraient? Avez-vous déjà retenu votre opinion, vos sentiments, votre foi par peur d'être jugé? Avez-vous déjà ressenti votre anxiété exploser après avoir publié quelque chose, après une réunion, après avoir été observé? Cela révèle une vérité urgente. Votre esprit est façonné par la peur de l'échec. Et cela vous asservira jusqu'à ce que vous choisissiez une nouvelle source d'identité. Jésus n'a pas seulement ignoré les fausses accusations, il est resté en paix au milieu d'elles, et ce n'était pas parce qu'il ne ressentait pas de douleur,
mais parce qu'il savait qu'aucun cri extérieur ne pouvait changer ce que Dieu disait de lui. Et c'est là la clé. Surmonter l'anxiété ne signifie pas se couper des regards extérieurs, mais s'accrocher à la bonne voix, la voix qui vous a créé, qui te voit complètement, qui sait le pire de toi et pourtant dit « Tu es à moi, je t'ai choisi ». Votre liberté commence lorsque vous arrêtez de vivre pour impressionner et commencez à vivre pour plaire à Dieu. Ce n'est pas un discours religieux, c'est un soulagement existentiel. Parce que tant que vous rechercherez l'approbation humaine, vous vous sentirez toujours inadéquat, mais lorsque vous vous ancrez dans l'amour de Jésus, même la critique perd son pouvoir de vous blesser. Vous n'avez plus besoin de faire vos preuves. Vous n'avez plus besoin de vous conformer à toutes les attentes. Tu peux juste être celui qui l'a créé, être celui qui l'aime, être quelqu'un qui marche en paix, même lorsque les autres doutent, se moquent, jugent. Car vous savez que l'opinion qui compte vraiment a déjà été déclarée sur la croix. Tout est accompli. Sa valeur était scellée là pour toujours. Si vous avez l'impression d'être pris en otage parce que les autres pensent, dites « Jésus, libère-moi du besoin de plaire à tout le monde ». Écrivez-le comme un appel à l'aide, comme une décision de placer votre identité là où elle aurait toujours dû être, entre les mains du Père. Cette déclaration dans les commentaires peut être le début d'un nouveau chemin. Un chemin où l'on ne vit plus selon le regard humain, mais sous le regard aimant de Dieu. Un chemin où l'anxiété perd du terrain, car l'approbation qui compte vraiment a déjà été obtenue. Mais attendez, et si ce qui vous faisait le plus mal n'était pas le jugement des autres, mais votre propre voix intérieure qui vous disait que vous n'étiez pas assez bien? Et si, au fond de vous, vous vous sentiez inutile, jetable, invisible? Il existe une histoire de rédemption qui peut déconstruire ce mensonge et restaurer votre identité de manière puissante. Préparez-vous, ce qui vient ensuite pourrait raviver la flamme de votre mission. Le bruit des braises crépitantes rompit le silence tendu de ce matin au bord de la mer. Pierre se tenait là, regardant le feu, mais c'était comme s'il regardait à l'intérieur de lui-même, et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Il avait déjà vu Jésus ressuscité, il savait déjà que c'était vrai, il avait déjà couru vers le tombeau vide. Mais en lui, une question subsistait. Et maintenant, après ce que j'ai fait, ai-je encore de la valeur? Le poids de son échec le hantait. Il avait renié Jésus 3 fois, pas par hasard, pas par faiblesse momentanée, mais par peur, par lâcheté, par choix. L'anxiété qui s'emparait de Pierre ne concernait plus l'avenir, mais sa valeur. Le profond sentiment d'inutilité, d'échec, de ne plus servir à rien. Et c'est peut-être l'une des formes de souffrance les plus silencieuses, lorsque vous continuez à vivre à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, vous avez l'impression de ne plus avoir de but. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Comme si ton histoire avait mal tourné, comme si votre erreur vous avait disqualifié, comme si les promesses auxquelles vous croyiez autrefois avaient expiré. Ce sentiment de ne plus être utile, d'être trop brisé pour être utilisé par Dieu, d'être spirituellement jetable, ronge l'âme. Et pire encore, la plupart des gens n'en parlent pas. De nombreux chrétiens vivent un évangile actif à l'extérieur, mais sont morts à l'intérieur. Ils continuent d'aller à l'église, de faire leurs tâches, de remplir leurs obligations, mais avec le cœur chargé de la douleur de se sentir insuffisant, imparfait, indigne. L'angoisse de se sentir inutile crée de profonds doutes. Dieu me veut-il encore? Ai-je perdu mon but? Peut-il encore m'utiliser après tout ça? Et la réponse divine vient exactement comme Jésus a répondu à Pierre, avec une restauration, non avec une réprimande. Cette scène en mer ne concernait pas seulement les poissons. Il s'agissait de guérison. Jésus avait fait répéter à Pierre 3 fois ce qu'il avait nié 3 fois auparavant. Mais au lieu de l'exposer, de l'humilier ou de le jeter dans l'oubli, Jésus le regarda dans les yeux et dit « Paie mes brebis ». Jean 21, 17. C'était comme pour dire « Je compte toujours sur toi, je te reconnais encore, ta mission n'est pas terminée ». Et c'est exactement ce que Jésus veut vous dire aujourd'hui. Le sentiment d'inutilité qui vous paralyse ne vient pas de Dieu, c'est un reflet déformé de culpabilité, de peur et de comparaison. Le même Jésus qui a restauré Pierre vous dit « Il y a encore de la place pour toi dans mon œuvre ».
Il y a encore quelque chose que toi seul peux faire. Je ne t'ai pas abandonné. Et ça change tout. Vous vous êtes peut-être trompé. Il a peut-être déménagé. Vous avez peut-être passé des années à vous saboter, pensant qu'il était trop tard. Mais Jésus n'appelle pas les parfaits, il appelle ceux qui sont disposés. Et si Pierre, l'impulsif, le lâche, le négateur, a été choisi pour paître le troupeau du Christ, pourquoi pensez-vous que votre erreur est plus grande que la grâce de Dieu? C'est de l'orgueil déguisé. C'est comme si vous disiez « Le sang de la croix était bon pour tout le monde sauf pour moi ». Mais la vérité est la suivante. Il n'y a aucune blessure que Jésus ne puisse guérir. Le sentiment d'inutilité est un mensonge. Tu n'es pas un fardeau. Vous n'êtes pas une erreur ambulante. Vous êtes un vaisseau en rénovation, prêt à être rempli à nouveau. Et peut-être que ce que vous avez vécu est précisément ce qui vous permettra de prendre soin des autres avec plus de compassion, plus d'empathie, plus de vérité. Si vous avez déjà eu le sentiment de ne plus être utile à Dieu, écrivez dans les commentaires « Jésus restaure mon objectif ». Écrivez comme quelqu'un qui est fatigué de vivre à moitié, comme quelqu'un qui refuse d'accepter le mensonge selon lequel il a déjà été laissé pour compte, comme s'il disait au ciel « S'il y a encore quelque chose que le Seigneur veut faire en moi, je suis là ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un cri spirituel, une ouverture du cœur. Et qui sait, en écrivant ceci, vous commencerez peut-être à sentir une nouvelle flamme se rallumer en vous. La même que Pierre a ressentie lorsqu'il a entendu « Nourrissez ». Mais que se passe-t-il lorsque la douleur ne vient pas de l'intérieur, mais du temps, du fait que rien ne change? Qu'espérez-vous? Pourquoi priez-vous? Pourquoi combattez-vous? Et tout reste pareil. Il existe une histoire d'attente qui remonte à des décennies, et Jésus y est entré avec une seule phrase qui a tout redéfini. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé d'un nouveau départ qui semblait impossible. Fermez les yeux et préparez votre cœur, parce que ce qui arrive maintenant peut briser le cycle de stagnation qui vous a paralysé pendant si longtemps. 38 ans, ce n'était pas 38 jours de douleur, ni 38 mois d'attente, c'était 38 longues années à vivre la même réalité, la même routine, le même endroit, même problème. Le paralytique de Bethesda n'avait plus la force de créer des attentes. Le char était là, oui. La promesse du miracle était là, oui. Mais il ne croyait plus que cela lui serait possible. Les gens passaient, d'autres étaient guéris et lui restaient, année après année, « J'entends que demain serait peut-être ton jour, mais demain n'est jamais arrivé. » L'anxiété de cet homme n'était plus agitée. C'était silencieux, chronique. C'était le genre d'angoisse qui fatigue le cœur. Le poids du sentiment que rien ne changera, même après tant de prières, tant d'attentes, tant de larmes. Et peut-être que vous vous identifiez à cela, plus que vous ne voudriez l'admettre. Car même sans civière physique, vous êtes aussi au bord de promesses qui semblent avoir cessé de se réaliser pour vous. Ce type d'anxiété, qui naît d'un sentiment de stagnation, est l'un des tourments les plus cruels de l'âme. Vous voyez la vie se dérouler pour les autres? Voyez les prières être exaucées, voir les portes s'ouvrir. Mais au fond de vous, quelque chose murmure « Dieu m'a-t-il oublié ?» Une attente prolongée vole l'éclat de vos yeux. Cela efface progressivement la foi. Et il arrive un moment où vous n'abandonnez pas Dieu, mais vous cessez d'attendre la nouveauté. Apprenez à survivre avec la douleur, vivre sans espoir, se contenter de presque. Et c'est là que Jésus entre en scène, au milieu d'une foule de malades. Jésus n'est pas allé vers ceux qui avaient la foi, pas même ceux qui bougeaient. Il s'est dirigé vers le plus immobile, le plus fatigué, celui qui ne pouvait même plus atteindre le miracle. Jésus n'a pas demandé d'effort, il n'a pas demandé de jeûne, il n'a pas exigé d'action. Il a posé une question déroutante. Voulez-vous être guéri? Jean 5, 6. Comme pour dire, as-tu encore de l'espoir? Peux-tu encore souhaiter ce que tu penses ne plus jamais se reproduire? La réponse de l'homme révèle sa douleur. « Monsieur, je n'ai personne pour m'aider à entrer dans la piscine. » Il ne parlait pas de la maladie, mais de la solitude, de l'impuissance, de la frustration. Et Jésus n'a pas discuté. Il a simplement dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jean 5, 8. Une phrase, un mot. Et des décennies de souffrance ont pris fin. Cela prouve que Jésus ne dépend pas du temps pour agir,
Il n'a pas besoin de structure, de logique ou de mouvement d'eau. Quand il parle, l'impossible s'incline, le temps est à lui, la guérison est la sienne. Le dernier mot lui appartient. Et c'est peut-être la réponse dont vous avez besoin aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. L'attente n'a pas été vaine, le silence n'est pas un oubli. Ce qui semble stagnant est en train de se préparer, parce que Jésus ne vient ni trop tôt, ni trop tard. Il vient juste au bon moment pour révéler que c'est toujours lui qui vous a soutenu jusqu'à ce point. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette histoire. Le miracle n'était pas seulement physique. Jésus a redonné à cet homme son autonomie, son sens de la dignité, sa mobilité. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous. L'anxiété qui dit « rien ne changera » est une prison mentale. Mais la voix de Jésus libère le mouvement. Le but est la transformation. Peut-être que vous ne voyez pas d'issue, peut-être avez-vous l'impression d'être resté trop longtemps au même endroit. Mais Jésus peut briser les cycles que le monde entier a déclarés permanents. La paralysie qui semble éternelle peut prendre fin en un instant lorsque sa voix entre. Et le plus impressionnant, l'homme n'a pas demandé, Jésus a vu, Jésus a choisi, Jésus s'approcha de lui. Parce que la grâce ne dépend pas de notre force, elle vient quand notre force est épuisée. Si jamais vous vous sentez coincé dans un cycle sans fin, dites « Jésus, relève-moi de ce qui me paralyse ». Écrivez ceci comme un acte de foi, même s'il est petit. Même si tu ne peux pas y croire de tout ton cœur. Cette déclaration revient à tendre la main, même si elle tremble, vers celui qui peut vous relever. Et peut-être qu'au fur et à mesure que vous écrivez, quelque chose commencera à bouger en vous. Peut-être que le poids commencera à s'alléger. Peut-être réalisez-vous que le temps ne vous a pas éloigné du miracle. Il vous a simplement préparé à vivre quelque chose que vous ne pouviez même plus imaginer. Commentaire comme pour dire « Je suis toujours là, et je crois toujours. » Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a une douleur encore plus dure à supporter, celle que personne ne comprend. Cette solitude que vous ressentez même lorsque vous êtes entouré de gens. Il y a une conversation inattendue au bord d'un puits qui pourrait être la réponse au sentiment d'invisibilité qui vous consume tant. Et quand vous entendez ce que Jésus a dit dans cette conversation, tout peut changer. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite touchera directement votre âme fatiguée. Le soleil tapait fort sur le sol dur de la Judée lorsque Jésus décida de traverser la Samarie, chose inhabituelle pour un juif. Fatigué de son voyage, il s'assit près du puits de Jacob exactement à midi, à l'heure où seuls les exclus puisaient de l'eau, et c'est précisément là, à ce moment improbable, qu'une femme est arrivée, seule, pas d'amis, sans compagnie. Évitez les regards, les jugements, les commentaires. Cette femme n'était pas seulement marquée par le passé, elle était rejetée par le présent. Sa solitude n'était pas seulement physique, c'était émouvant, spirituel, existentiel. Elle portait en elle le poids de ne pas appartenir, d'être exclue, d'être reconnue uniquement pour ses échecs. C'est peut-être l'une des douleurs les plus déchirantes de l'âme humaine, sentir que personne ne vous comprend vraiment, que personne ne s'en soucie, que vous êtes entouré de gens, mais à l'intérieur, c'est comme si vous traversiez un désert. La solitude profonde n'est pas seulement une absence de personne, c'est une absence de compréhension. C'est la douleur de parler et de ne pas être entendu, de pleurer et de ne pas être réconforté, de faire face à des batailles intérieures que personne ne peut imaginer et de devoir quand même garder le sourire. Souvent, l'anxiété naît de cela, du sentiment que vous devez tout gérer seul, car si vous parlez, ils vous jugeront. S'ils s'effondrent, ils s'éloigneront. Alors tu le gardes, caché, prétendre. Et cette accumulation silencieuse transforme votre âme en un champ de bataille. Le cœur se ferme, l'esprit devient surchargé, la foi s'estompe. Parce que la peur d'être invisible est aussi forte que la peur d'être trop vu et rejeté. Mais ce que Jésus fait avec cette femme change tout. Il voit, il parle. Il ne l'évite pas, au contraire, c'est elle qu'il choisit. La conversation entre Jésus et la femme au puits est l'une des rencontres les plus intimes et les plus transformatrices de la Bible. Il commence par demander de l'eau, une demande simple mais chargée de sens. Jésus ne brise pas seulement une barrière culturelle, il brise aussi une barrière émotionnelle.
Il entame le dialogue en faisant preuve de vulnérabilité comme pour dire « Je ne suis pas venu pour te juger, je suis venu pour me rapprocher ». Et lorsque la femme tente de détourner l'attention, de se protéger avec des arguments religieux, Jésus l'interrompt avec une révélation déconcertante. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jean 4, 14. Elle est venue chercher de l'eau, mais elle est repartie avec une sensation de satiété intérieure. Parce que Jésus a touché exactement la soif que personne n'avait vue, la soif d'être reconnu, d'être aimé, d'être regardé avec dignité. Il n'a pas ignoré votre histoire, il l'a rachetée. La réponse qu'elle a trouvée ce jour-là était quelque chose qu'aucun compagnon humain ne pouvait lui fournir. Pas même les 5 maris, la relation actuelle non plus. Pas même la ville entière qui la méprisait. Seul Jésus a vu au-delà des défauts et a vu une âme assoiffée de sens. Et c'est peut-être aussi votre plus grand besoin aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'anxiété qui serre la poitrine. C'est la solitude de penser que personne ne remarque à quel point tu es à la limite, que personne ne sache les luttes que vous menez en silence. Mais Jésus le sait, et il vient à votre rencontre dans les moments et les endroits les plus improbables. Il t'attend dans ton puits, dans cet endroit où tu penses abandonner, où tu te caches, où tu vas juste pour survivre un autre jour. Et là, il s'approche et dit « J'ai de l'eau qui apaisera ton âme ». L'anxiété qui naît de la solitude ne peut pas être guérie par des distractions, même pas avec la présence de gens vides. Elle se guérit avec une vraie présence. Et Jésus ne vous offre pas une visite superficielle. Il vous propose de demeurer en vous. Il veut vivre dans votre cœur et combler les vides que personne n'a jamais pu toucher. La Samaritaine est sortie transformée de cette rencontre. Celle qui avait peur d'être vue court maintenant vers la ville et crie « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Jean 4, 29. Elle n'avait plus honte de sa propre histoire, car lorsque Jésus entre, même le passé devient témoignage. Elle est passée d'isolée à évangéliste, de méprisée à messager. Parce que quiconque est touché par Jésus n'est plus jamais le même. La solitude perd son pouvoir lorsque sa présence devient réelle. Si vous avez l'impression que personne ne vous comprend, que votre douleur est invisible, commentez maintenant « Jésus, rejoins-moi dans ma fosse ». Écrivez comme si vous faisiez un pas vers la guérison. Comme pour dire « Je ne supporte plus de faire comme si tout allait bien ». Ce commentaire n'est pas une exposition, c'est une prière déguisée, une demande silencieuse. Et peut-être qu'en écrivant, vous commencez à réaliser que sa présence est là, avec vous. Il le savait déjà, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà ressenti. Et aujourd'hui, il a choisi cette vidéo, ce message, ce moment, juste pour dire « Vous n'êtes pas seul ». Écrivez comme si vous donniez votre âme, comme quelqu'un qui croit qu'il peut encore être vu avec amour. Mais ce n'est que le début, parce qu'il y a une douleur encore plus lourde que la solitude, la peur constante de perdre celui que l'on aime. Et il y a une histoire de foi qui traverse le désespoir d'un père confronté à la mort de sa propre fille. Ce que Jésus a fait ce jour-là révèle à quel point il se soucie de ce qui est précieux pour vous. Préparez-vous. Ce qui vient ensuite pourrait renouveler votre foi d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Cette maison était plongée dans le désespoir. Des cris, je pleure, se précipiter. La jeune fille était en train de mourir et le temps semblait lui échapper. Jairus, un dirigeant de la synagogue, un homme habitué au leadership, se retrouva désormais vulnérable. Ta fille, ta joie, entre la vie et la mort. Il avait entendu parler de Jésus, à propos des miracles, les remèdes, l'autorité inhabituelle. Mais maintenant, ce n'était plus une histoire, c'était le seul espoir qui lui restait. Et au moment où il se jette aux pieds de Jésus et implore de l'aide, il n'y a plus d'orgueil. Juste une foi désespérée, une foi qui naît d'un amour profond, de la peur de perdre quelqu'un que vous aimez, de l'impuissance de savoir que peu importe vos efforts, il y a des choses que vous ne pouvez tout simplement pas contrôler. L'angoisse de Jairo était la même que celle qui consume tant de cœurs aujourd'hui. La peur de voir sa famille s'effondrer sans pouvoir l'arrêter. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous aimez profondément et avez-vous voulu prendre sa douleur sur vous?
Avez-vous déjà prié toute la nuit pour un enfant, un conjoint, un parent, et pourtant eu l'impression que tout vous échappait? L'anxiété familiale est l'une des plus cruelles, car elle affecte directement ce que nous avons de plus précieux, les liens du cœur. Et souvent, vous vous sentez responsable de tout et de tous. Vous sentez que vous devez faire face, rester fort, sauver tout le monde. Mais quand quelque chose devient incontrôlable, la culpabilité s'installe. Ai-je suffisamment prié? Est-ce une punition? Dieu me punit-il? Ces questions n'ont pas de réponse, mais elles alimentent un poids silencieux qui épuise vos forces. Et puis on commence à vivre en alerte, comme si le moindre faux pas allait tout ruiner. C'est épuisant, c'est paralysant, c'est de l'anxiété. Alors que Jaïrus accompagnait Jésus chez lui, la nouvelle qu'il redoutait le plus lui parvint. « Ta fille est morte, n'importune plus le maître ?» Imaginez ce qui s'est passé dans l'esprit de ce père. L'espoir qui avait commencé à émerger était désormais cruellement arraché, mais avant que la douleur ne l'engloutisse, Jésus le regarda dans les yeux et dit « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Luc 8, 50. Cette phrase est l'une des plus grandes armes contre l'anxiété familiale. Jésus ne nie pas la gravité de la situation, mais il révèle quelque chose de plus grand. Le dernier mot ne vient pas du diagnostic, ni de la douleur, ni de la tragédie. Le dernier mot vient de la foi. Cela vient de la promesse. Cela vient de Jésus lui-même, qui continue à venir à la maison même quand on dit qu'il est trop tard. Et c'est là la chose la plus puissante. Jésus n'a pas abandonné quand d'autres disaient que c'était la fin. Lorsqu'ils arrivent à la maison, l'atmosphère est remplie de morts. Les gens pleurent. Les gens se moquent de Jésus quand il dit que la fille dort simplement. Mais il entre, prend l'enfant par la main, et il dit « Lève-toi » et elle se lève. Car là où sa présence entre, l'impossible s'effondre. Cette fille est ressuscitée non seulement pour vivre, mais pour être la preuve vivante que Jésus se soucie de nos douleurs les plus intimes. Il se soucie de sa famille, avec vos enfants, avec ton mariage, avec les conflits au sein de votre foyer. Avec les larmes, tu te caches pour n'inquiéter personne. La réponse de Jésus à l'anxiété familiale est claire. N'ayez pas peur, croyez seulement. Il ne s'agit pas d'une demande d'ignorer la douleur, mais d'une invitation à ne pas la laisser dominer votre foi. Si vous avez l'impression de porter le poids de votre foyer, dites maintenant « Jésus, viens dans ma famille ». Écrivez ceci comme une prière d'abandon, comme quelqu'un qui a déjà tout fait et qui reconnaît maintenant lui seul peut apporter la guérison, lui seul peut restaurer, lui seul peut toucher là où vous ne pouvez pas atteindre. Ce commentaire est plus qu'une demande, c'est une déclaration de confiance, que tu choisisses de continuer à croire, même quand tout semble perdu. Et peut-être qu'au moment où vous écrivez, le Saint-Esprit touche déjà des cœurs que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que lorsque vous confiez votre famille aux soins de Jésus, les miracles se produisent silencieusement, dans les coulisses de la foi. Et si ce mot parle à votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi pour votre maison, comme quelqu'un qui plante une graine spirituelle d'espoir. Votre like n'est pas seulement un geste, c'est une intercession silencieuse pour ceux que vous aimez. Peut-être que quelqu'un trouvera cette vidéo précisément à cause de votre réaction. Ce simple contact pourrait changer le destin de toute une famille. C'est comme dire « Jésus, je crois toujours en ta puissance dans ma maison ». Mais que se passe-t-il lorsque vous priez, faites confiance, vous abandonnez, et que le silence de Dieu continue, quand il semble que vos prières atteignent le plafond et reviennent sans réponse? Il existe une histoire de persévérance qui révèle un principe spirituel puissant, et ce que Jésus enseigne là-bas peut être la clé pour débloquer ce que vous sentez coincé dans votre vie depuis longtemps. La vérité qui suit confrontera votre âme, et peut-être vous libérera de la plus grande prison de toutes, celle de penser que Dieu est silencieux parce qu'il ne s'en soucie pas. Elle n'arrêtait pas de battre, chaque jour la même insistance. Un juge froid, indifférent et puissant, et une veuve pauvre, vulnérable et sans défense. La justice semblait inaccessible, et personne ne donnerait rien pour elle, mais elle a continué. Il frappa une fois, 2 fois, 10, 20, et finalement le juge céda, non pas parce qu'il s'en souciait, mais parce qu'il ne pouvait plus supporter son insistance.
C'est ainsi que Jésus a choisi d'enseigner la puissance de la prière constante, non pas basée sur la bonté de celui qui entend, mais sur la persévérance de celui qui crie. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Pourquoi Jésus raconterait-il une histoire comme celle-ci? Une veuve méprisée, un juge insensible, une cause apparemment oubliée. Se pourrait-il qu'il ait voulu montrer que Dieu est comme ce juge? Pas du tout. La parabole du juge injuste ne vise pas à comparer Dieu à un homme indifférent, mais à montrer que si même quelqu'un d'injuste peut répondre à un cri insistant, combien plus notre Père aimant qui nous connaît, nous écoute et nous aime profondément le peut-il. C'est l'une des douleurs les plus courantes et les plus silencieuses qui tourmentent l'âme de beaucoup, le sentiment que la prière ne fonctionne pas. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous pleuré, crié, attendu, et il semble que le ciel reste silencieux? Avez-vous déjà regardé autour de vous et vu des miracles se produire dans la vie d'autres personnes, alors que vous étiez encore à genoux, la voix brisée et le cœur fatigué d'attendre? Ce genre d'anxiété ne crie pas, elle ronge. C'est comme si la prière, au lieu d'apporter un soulagement, devenait un autre rappel que rien n'a changé. Et alors le doute surgit. Dieu m'entend-il vraiment? Est-ce qu'il s'en soucie? La promesse d'une réponse s'applique-t-elle toujours à moi? Jésus répond à ces questions par une déclaration puissante. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Continuera-t-il à les faire attendre? Au Luc 17, ce n'est pas seulement une promesse, c'est un rappel. Il voit, il écoute, il agit au bon moment. Et son timing ne correspond pas toujours à notre désir, mais il ne faillit jamais. L'anxiété naît de la précipitation humaine. La paix naît de la confiance en un Dieu qui ne perd jamais le contrôle. Le problème est que beaucoup confondent le silence de Dieu avec l'absence. Mais le silence n'est pas de l'indifférence. C'est une construction. Souvent, pendant que vous attendez, Dieu prépare l'environnement, façonne les cœurs, aligne les circonstances. Attendre n'est pas une punition, c'est un processus. Imaginez si la veuve de la parabole avait abandonné le 3e jour, ou le 5e, ou le 10e. Elle aurait manqué le miracle par un pouce de foi. Mais elle a continué, et c'est ce que Jésus enseigne. La foi qui surmonte l'anxiété et la foi qui insiste. Sabbat, quel retour! Qui prie encore, même sans réponse, même avec des larmes, même quand tout crie, abandonne. Car la foi ne consiste pas à ressentir, mais à décider de continuer même sans voir. Et voici une vérité à laquelle beaucoup de gens seront confrontés. Le plus grand miracle de la prière n'est pas toujours la réponse. C'est la transformation qui se produit en vous pendant que vous attendez. Si vous avez l'impression que vous priez depuis longtemps et que rien ne semble changer, écrivez dans les commentaires « Seigneur, même en silence, je continue à croire ». Cette phrase est comme un cri spirituel de quelqu'un qui refuse de lâcher la main de Dieu, même s'il ne comprend pas, comme pour dire « Je ne prie pas pour des réponses rapides, je prie pour ta présence ». Écrivez ceci comme un acte de résistance spirituelle, comme quelqu'un qui plante des racines au milieu d'une tempête. Votre persévérance ne passe pas inaperçue. Chaque larme, chaque cri, chaque prière murmurée dans l'obscurité, tout cela est devant lui. Et Jésus, qui a raconté cette histoire, savait exactement à quel point l'attente nous met à l'épreuve. Il a donc été clair, continuez à crier, continuez à frapper. Le juge juste écoute, et quand il se lève pour agir, personne ne peut l'arrêter. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, parce que souvent, ce n'est pas seulement l'attente qui pèse sur vous, mais aussi la peur de réessayer et d'échouer. Que faites-vous lorsque vous avez prié, fait confiance, cru, et que cela n'a toujours pas fonctionné? Il y a une scène où Jésus défie la peur avec une simple phrase, et ce qui se passe ensuite peut redéfinir tout ce que vous croyez à propos des tentatives ratées. Ce qui va suivre mettra votre foi à l'épreuve et rallumera une flamme que vous avez peut-être laissée s'éteindre. Le réseau était vide, les mains calleuses, le regard baissé. Toute la nuit sans dormir, aucun résultat, aucune explication. Pierre avait jeté le filet des dizaines de fois, peut-être des centaines. Le bruit de l'eau fut la seule réponse qu'il reçut. Silence. Frustration, épuisement. C'était sa profession, son gagne-pain. Et à ce moment-là, c'était aussi sa plus grande frustration.
Il n'y avait pas de poisson, il n'y avait aucune direction, juste la peur suffocante d'échouer à nouveau. Parce qu'échouer une fois fait mal, mais échouer à plusieurs reprises, c'est comme si la vie criait « tu n'es pas assez bon ». Et si vous avez déjà ressenti cela, répétez des cycles, essayez de réussir, et pourtant être toujours englouti par le sentiment que tout ce que vous faites est insuffisant, alors vous comprenez exactement ce qui se passait à l'intérieur de Pedro ce matin-là. Et c'est alors que l'inattendu se produit. Jésus apparaît. Mais il ne vient pas avec de vaines promesses. Il ne dit pas « tout ira bien », comme s'il essayait de consoler quelqu'un sans comprendre. Il regarde Pierre dans les yeux et lui donne une instruction claire et directe qui défie toute logique, retourne à la mer et jette de nouveau le filet. Ce n'était pas une méthode nouvelle. Ce n'était pas une stratégie différente. C'était exactement le même geste, le même endroit, le même réseau. La différence? Or, une parole fut prononcée par Jésus, et Pierre répond par une phrase qui porte en elle une foi courageuse. « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Luc 5, 5. C'est ce qui transforme l'échec en miracle. Lorsque vous cessez de faire confiance à votre expérience, à vos propres efforts, et que vous commencez à agir en fonction de la parole que Jésus a déclarée sur votre vie. À quelle fréquence l'anxiété naît-elle de la peur de réessayer? Combien de fois avez-vous abandonné avant d'avoir vu le miracle parce que vous pensiez « ça ne sert à rien, j'ai déjà essayé et échoué ». Mais que se passerait-il si l'échec précédent n'était pas la fin, mais plutôt la préparation à quelque chose de plus grand? Et si ce qui manquait n'était pas la compétence, mais la direction spirituelle? L'anxiété et l'échec forment un couple cruel. L'un nourrit l'autre. Vous échouez, vous devenez anxieux. Soyez anxieux, figé. Serrure, n'essaye plus. Et quand vous n'essayez pas, vous avez l'impression de vous perdre. Mais Jésus brise ce cycle avec un seul mot. Il ne condamne pas Pierre pour son échec. Il ne vous fait pas honte d'être vide. Il dit simplement « réessaye, mais cette fois avec moi ». Moi, il y a une profondeur dans ce verset que beaucoup ne réalisent pas. Pedro était un pêcheur. Il savait tout de la mer. Mais à ce moment-là, il a appris que la connaissance humaine ne peut pas remplacer la direction divine. Peu importe que vous sachiez ce que vous faites, si Jésus n'est pas aux commandes, même l'évidence échoue. Mais quand il parle, même l'impossible se plie. L'anxiété qui naît de la peur de faire des erreurs ne perd de sa force que lorsque vous décidez de faire davantage confiance à sa parole qu'aux expériences qui vous ont frustré. Pierre a jeté le filet, et cette fois, il a failli se briser à cause de tant de poissons. La même mer, le même homme, le même réseau. Mais maintenant, avec Jésus, cela change tout. Si vous avez peur de réessayer, commentez maintenant. Jésus, sur ta parole, j'essaierai à nouveau. Cette déclaration est plus qu'un commentaire. C'est une renaissance. C'est comme si tu disais « J'en ai assez de vivre selon mon passé. Maintenant, je choisis d'agir selon ta promesse. » Écrivez avec courage, même si au fond vous avez peur. Car la foi n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'obéir malgré elle. Mais la vérité est qu'il existe une douleur encore plus profonde que la peur de l'échec, la fatigue intérieure. Cet épuisement de l'âme qui ne peut être guéri par le repos physique. Et Jésus a une invitation directe pour ceux qui ont atteint ce point. Ce qu'il dit pourrait être le soulagement que votre cœur recherche depuis longtemps. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite vous mènera directement à l'épuisement émotionnel. Le corps peut encore le supporter, mais le cœur ne répond plus. Il existe un type de fatigue qui ne peut être résolu ni par une nuit de sommeil, ni par une pause dans les tâches. C'est la fatigue de l'âme, cet épuisement silencieux qui cache les larmes derrière les sourires. Le cœur épuisé ne crie pas, il soupire, il n'explose pas, il devient silencieux. Il cesse de rêver, de croire, d'espérer. Et peut-être êtes-vous exactement là, remplissant vos obligations, mais avec votre âme qui implore de l'aide. Vivre comme quelqu'un qui survit tout simplement. Se traîner à l'intérieur tout en essayant de tout garder ensemble à l'extérieur. C'est le genre de fatigue que personne ne voit mais que Jésus voit toujours. Car c'est précisément à ce type de personne qu'il a adressé l'une des promesses les plus puissantes de l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Matthieu 11, 28. Notez que Jésus n'a fait aucune exigence. Il n'a pas dit « Venez fort » ou « Venez ceux qui ont une foi parfaite ». Il a dit « Laissez venir les fatigués ». Cela change tout, parce que la religion enseigne souvent que nous devons être en bonne santé pour nous rapprocher de Dieu, mais Jésus, le Fils du Dieu vivant, a fait exactement le contraire. Il a appelé ceux qui sont épuisés, il a appelé ceux qui n'en peuvent plus. Il a appelé ceux dont les entrailles semblent sur le point de s'effondrer, et ce qu'il offre n'est pas un soulagement superficiel, c'est un vrai repos, repos pour l'âme, une paix qui va au-delà de la compréhension, un soulagement qui survient là où même les mots ne peuvent pas atteindre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sommes si anxieux, même si nous croyons en un Dieu si grand? C'est peut-être parce qu'au lieu de transmettre le poids, nous essayons de tout porter de nos propres mains. Et c'est impossible. L'âme n'a pas été faite pour endurer seule, mais il n'a pas été conçu pour abandonner non plus. Il a été conçu pour faire confiance. Et c'est là qu'intervient la promesse de Jésus. Il ne se contente pas de reconnaître sa fatigue, il s'offre comme réponse. Il dit « Viens à moi ». C'est la partie la plus importante. Il ne suffit pas de se reposer, il faut se reposer en lui. C'est sur les genoux de Jésus que le fardeau tombe. C'est en écoutant sa voix que l'esprit ralentit. C'est en ressentant sa présence que l'anxiété perd sa force. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette invitation. Jésus ne promet pas seulement le repos, il propose un échange. Puis, au verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il ne dit pas que vous serez en apesanteur. Il dit qu'en marchant avec lui, le poids devient supportable, parce que ce ne sera plus vous seul qui porterez tout cela, ce sera lui, à vos côtés, qui vous aidera à le porter, et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas à propos de la lutte contre l'anxiété. Il ne s'agit pas d'éviter toute souffrance, il s'agit de traverser la douleur avec quelqu'un qui vous soutient tout au long du processus. C'est savoir que même au milieu de l'épuisement, vous n'êtes pas seul. Si votre cœur est fatigué, dites maintenant « Jésus, soulage-moi », pas seulement comme un coup de gueule, mais comme une livraison, comme s'il reconnaissait « Je ne peux plus le faire seul ». Écrivez sincèrement, comme un cri de l'âme qui croit encore que le repos existe. Parce que croire en cela, même fatigué, est un acte de foi. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être en bonne santé pour chercher Jésus. Il est le lieu où les brisés sont guéris. Là où les épuisés trouvent du repos, là où les anxieux respirent à nouveau, et peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte maintenant, mais ce simple commentaire pourrait être le premier pas vers une libération qui va au-delà de votre compréhension. Parce que lorsque vous vous approchez de Jésus avec sincérité, il ne vous rejette pas, il ne t'ignore pas, il vous souhaite la bienvenue. Et l'étreinte du Christ est le lieu où toute anxiété se dissout. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être fort devant lui. Vous avez juste besoin de venir, tel quel, fatigué, oui, surchargé aussi, mais prêt à me reposer dans le seul endroit où le repos est réel. Et rappelez-vous, Jésus a enseigné qu'il est possible de vivre au-dessus de l'anxiété, mais sans essayer de tout contrôler. Et oui, faire confiance, se reposer, s'abandonner. Respirez profondément. Maintenant, c'est votre tour. Venez à lui, parce que lui et lui seul peut vous soulager. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une bataille est en train de se gagner en vous. Et vous ne réalisez peut-être même pas à quel point le ciel bouge en ce moment. Chaque mot, chaque histoire, chaque verset, tout cela n'était pas seulement du contenu, c'était une invitation personnelle de Jésus à vous sortir de cet état de lassitude, de confusion, de peur et d'anxiété. Il ne t'a pas amené ici par hasard. Il sait exactement où ça fait mal. Il connaît le poids que vous portez et aujourd'hui, il a tendu la main, non pas avec des exigences, mais avec du soulagement. Non pas avec des exigences, mais avec de l'acceptation. Car la vérité est que l'anxiété ne peut pas être surmontée par la force humaine. Elle est surmontée par l'abandon. Et maintenant, à ce moment précis, il est temps de sceller tout ce qui a été semé. Il est temps de transformer l'information en transformation. Permettre à la parole qui est entrée dans l'esprit de descendre maintenant pour guérir le cœur. Et rien n'est plus puissant pour cela que la prière. Respirez profondément.
Fermez les yeux si vous le pouvez. Peu importe où vous êtes maintenant, le paradis est là aussi. Peut-être êtes-vous au travail, dans le bus, dans votre chambre ou dans la salle de bain en train de pleurer en silence. Jésus est avec toi. Ne vous attendez pas à un environnement parfait. Il venait toujours à la rencontre de l'imparfait. Alors maintenant, priez avec moi. Ne répétez pas simplement les mots. Ressens-le. Déclarez. Laissez-vous toucher. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec mon cœur ouvert, fatigué, brisé mais disposé. Je reconnais que je ne peux plus vivre seul. Je porte des poids qui m'étouffent, des pensées qui me tourmentent, des peurs qui me paralysent. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tu es le soulagement, tu es le reste, tu es la paix. Je te remets maintenant toute anxiété, toute angoisse, toute agitation de mon être. Je renonce au contrôle, à la précipitation et aux exigences. Je ne veux plus me battre avec mes propres forces. Je veux me reposer dans tes bras. Lave mon esprit, purifie mes émotions, guéris les souvenirs qui m'ont blessé, restaure les morceaux que le monde a brisés. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, mon âme trouve le repos en toi. J'accepte ton invitation, je viens à toi, et j'ai confiance que tu t'occupes déjà de tout. En ton nom, Jésus, je te prie et te remercie. Amen. Si cette prière vous a parlé, n'ignorez pas ce qui se passe dans votre cœur en ce moment. Parce qu'il y a des moments où le ciel touche la terre, et vous venez de vivre l'un d'entre eux. Tu n'es pas seul, vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous faites partie d'un peuple qui croit, qui crie et qui gagne. Et c'est pourquoi je dois vous dire de toutes mes forces. Ce qui est dans la vidéo suivante est la suite de sa sortie. C'est la prochaine étape de ce voyage spirituel. Ne vous arrêtez pas ici. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car ce que vous y découvrirez est peut-être exactement ce qui manquait à votre guérison complète. Ne partez pas sans l'avoir vu, n'interrompez pas ce que Dieu a commencé. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez dans les commentaires « Je suis arrivé jusqu'au bout ». C'est plus qu'un record, c'est une étape spirituelle, une déclaration que vous avez endurée jusqu'ici et que vous êtes prêt à expérimenter la nouvelle vie de Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est également fatigué, quelqu'un qui a besoin de cette même libération. Soyez un instrument de guérison dans la vie de quelqu'un. Et si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir plus de vidéos, mais de faire partie d'une communauté de foi où les cœurs brisés sont restaurés chaque jour. Lorsque vous vous abonnez, vous dites « Jésus, continue de me parler ». Et il continuera. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. Psaume 91, 1, 2. C'est votre nouvelle réalité, et elle commence maintenant.